2020 est à notre porte et il est temps de changer. Pour changer, il faut comprendre les défauts limitatifs qui nous font défaut et qui nous ont fait défaut en 2019 et avoir le courage de les abandonner pour vivre mieux notre vie et pour atteindre mieux nos objectifs. C'est ce que j'ai décidé de faire et c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, à savoir les 7 défauts qui m'ont fait défaut en 2019 et que je dois impérativement me débarrasser pour 2020. Coucou, je m'appelle Jenny et bienvenue sur ma chaîne destinée aux personnes qui veulent apprendre à cuisiner et à vivre sans sucre raffiné. Si toi aussi tu veux apprendre à être plus aligné avec ton assiette, ton corps, ton mindset, à être plus positif et à découvrir la gastronomie healthy d'ici et d'ailleurs, abonne-toi et clique sur la petite clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Tu peux également me suivre sur Instagram sur lequel je donne des conseils. À chaque fin d'année est venu le temps de faire le point sur les résolutions, les objectifs qui ont été soit atteints, soit pas atteints. Et généralement, ce que nous faisons, c'est que nous oublions les objectifs qui n'ont pas été atteints, on peut être déçu par ces objectifs, et dans tous les cas, on décide de les effacer, de les remplacer, de les oublier par d'autres objectifs. Soit on va les renouveler pour la nouvelle année, ou soit on va se dire, ok, je ne l'ai pas atteint, je le mets de côté, je vais maintenant décider d'atteindre cet objectif-là. Le souci avec cette méthode, c'est que si nous n'identifions pas ce qui nous a pas permis d'atteindre les nouvelles résolutions, on n'atteindra pas forcément les nouvelles, puisqu'on gardera les défauts qui nous ont fait défaut justement pour pouvoir atteindre nos objectifs. Le défaut numéro 1, la fausse productivité. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de travailler toute une journée, toute une soirée sur un projet ou dans votre travail, de travailler, de sortir de cette journée et de juste vous demander qu'est-ce que j'ai fait ? Ou encore d'avoir l'impression d'avoir accompli 1000 choses et au final de ne pas avoir l'avancée de votre projet. Ça s'appelle de la fausse productivité et c'est quelque chose que j'ai connu en 2019. Il m'est arrivé plus d'une fois de prendre soit une feuille de papier, soit mon ordinateur, car oui, on essaie de changer de méthode en pensant que c'est la méthode qui va nous permettre d'être un peu plus productif. Et au final, je me suis retrouvée à faire une demi-journée ou une journée entière sur le papier, à réfléchir, à organiser, etc. Et de ne pas avoir aucune action de fait pour pouvoir faire avancer réellement le projet. Ça s'appelle de la fausse productivité. C'est-à-dire que on va compléter notre journée, on va se donner la satisfaction de se dire j'ai bien bossé. Toutefois, le fait qu'il n'y ait pas de résultat nous montre qu'on n'a pas été productif. Travailler est une chose, être productif en est une autre. En 2020, j'ai décidé que chaque journée devait se ponctuer par une action. Et pour ce faire, j'ai commencé une petite méthode, je l'avoue en décembre, c'est d'avoir un petit carnet où tous les matins, je note l'action qui a été réalisée la veille. Et je me donne pour objectif de noter au moins une action. Est-ce qu'il m'est arrivé de flancher ? Oui, ça m'est arrivé en décembre. Ça ne m'arrivera pas en 2020 de flancher dans le sens où il n'y a pas eu d'action de fait. Et le fait de mettre un petit bonhomme qui n'est pas content me donne l'envie de faire 2 actions dans la journée pour pouvoir atteindre un peu plus mes objectifs. Je sais pas si vous entendez les pétards. Le défaut numéro 2, le money block. Autrement dit, le blocage par rapport à l'argent. Ce défaut, il peut être très profond chez certaines personnes et on peut même ne pas se rendre compte qu'on a ce défaut, se dire on n'a aucun souci avec l'argent et dire quelques phrases qui font que damn, si tu as un souci avec l'argent. L'argent est un sujet plutôt tabou, tu peux te rendre compte que tu as un problème si tu as du mal à en parler. Si par exemple tu vas dire des phrases comme l'argent ça va ça vient, l'argent c'est fait que pour les méchantes personnes, que l'argent de toute façon c'est pas fait pour moi, etc. Ou encore tu peux également, qui ne connaît pas ça, être à découvert, connaître des découvertes perpétuelles et te dire il y a un souci, je travaille, il y a de l'argent qui rentre, où va cet argent là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et dès lors que tu comprends que tu as un petit souci avec l'argent, tu peux comme moi te renseigner, lire des livres, regarder également des vidéos YouTube qui m'ont beaucoup aidé et également des articles de blog. Le blocage par rapport à l'argent peut également intervenir dans le sens où on va dire que ça va plus ou moins bien sur ton compte en banque, toutefois t'aimerais que l'entrée d'argent se fasse un peu plus et tu veux apprendre à gérer, en plus de gérer, à traquer et en plus de traquer, à savoir comment faire venir un peu plus d'argent, d'être un vrai money magnet comme on dit.
Dès lors que tu te rends compte que tu as un souci avec l'argent, le truc à mettre en place, alors bien sûr pour la nouvelle résolution, on va tous dire je veux que ça aille bien au niveau de l'argent, je veux avoir plus d'argent. Toutefois, si tu ne sais pas comment contrôler ton argent, comment traquer ton argent, tu ne pourras pas atteindre cette résolution, définitivement. L'action que j'ai mise en place fin 2019 et que je souhaite encore une fois réitérer en 2020 et aussi le faire à un autre niveau, c'est de traquer mon argent. Donc d'utiliser un tracker que j'ai créé, tu peux en trouver sur Pinterest par exemple, et également de budgétiser d'une certaine manière. En fait, il y a différentes manières de budgétiser. Moi, j'ai trouvé une manière qui me convient totalement et qui me permet de mieux voir, d'avoir une vue en fait sur mes dépenses selon les catégories. Est-ce que tu te reconnais dans ce que je dis? Dis-le moi en commentaire et dis-moi également si ça t'intéresserait une vidéo sur ce sujet, la budgétisation. Le défaut numéro 3, la mauvaise positivité. Ça semble paradoxal de dire mauvaise et positivité dans la même phrase, toutefois elle existe. C'est-à-dire, par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui t'apprend une très bonne nouvelle, ou sans parler de quelqu'un, tu peux lire une excellente nouvelle pour quelqu'un, une célébrité, ou quelqu'un de connu dans la ville où tu habites et apprendre que cette personne a pu atteindre un super objectif. Et tu vas dire que tu es content pour cette personne, toutefois dans le fond, même si c'est vrai que tu es contente pour cette personne, tu vas te dire, il n'y a que à ce genre de personnes que ça arrive. À moi, ça ne m'arriverait jamais ce genre de choses. Moi, je ne suis pas faite pour ce genre de choses. Oui, c'est normal que cette personne, elle ait réussi parce que de sa famille, parce que. Donc, tu vas trouver pas des exemples, des raisons qui font que cette personne a réussi. Et ces raisons-là font que toi, tu ne réussis pas et tu vas t'excuser de ne pas réussir par rapport à ces raisons. J'espère que tu as compris. Et c'est ça la mauvaise positivité, ça m'est arrivé plus d'une fois. Et j'ai réalisé en regardant une vidéo, encore une fois YouTube, en ce moment je consomme pas mal, une vidéo qui disait que au lieu d'envier, au lieu de pester, au lieu d'envier le résultat et de se dire que cette personne a réussi parce qu'elle a sa famille, son environnement, etc., concentrons-nous sur pourquoi ou comment cette personne a atteint le résultat que moi je veux atteindre. Et c'est en ça qu'il faut chanter ou qu'il faut shifter, c'est-à-dire changer cette mauvaise positivité en bonne positivité. Définitivement, en 2020, tous les jours, j'aurai de la bonne positivité. Le défaut numéro 4, l'empathie vampirique. Il y a une phrase que je vais définitivement bannir en 2020, c'est le fait de se dire « je me mets à la place de l'autre ». En se mettant à la place de l'autre, on va prendre son énergie, on va prendre sa vibration. Et c'est pas forcément une vibration dans laquelle on a envie de vibrer justement ou une énergie dans laquelle on veut être. Donc il faut faire attention aux mots qu'on utilise et au lieu de dire je me mets à la place de l'autre, je vais utiliser en 2020 je comprends sa situation. Une des raisons pour lesquelles j'arrête cette empathie vampirique, alors pourquoi vampirique? Parce que bien souvent, on peut se retrouver dans la position, et c'est une chose qui m'est arrivée, de tout le temps comprendre l'autre personne. Quand l'autre personne n'est pas disponible, quand l'autre personne est malade ou quand elle ne peut pas faire quelque chose, d'être dans la position où, ok, je me mets à sa place, je comprends totalement. Toutefois, quand cela vous arrive, personne ne vous comprend et tout le monde va vous dire ok, il faut arrêter de se trouver des fausses excuses ou des choses comme ça. Et on se retrouve dans cette situation désagréable et inconfortable dans laquelle on se dit ok, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est moi qui dois comprendre, je comprends, donc tout va bien. Toutefois, quand c'est mon cas, on ne comprend pas. Ce serait un sujet sans fin et au lieu de tergiverser, de perdre mon temps et de mon énergie, maintenant je me dis ok, je comprends la personne, toutefois il y a ça et il y a ça. Et une petite précision, cette empathie elle est vampirique, non pas parce que les autres me vampirisent, puisque eux de base ils n'ont rien demandé, c'est juste que je me vampirise toute seule. Donc au lieu de dire je me mets à la place de l'autre, maintenant ça va être je comprends. Il y a ta réalité, il y a ma réalité et il y a la réalité qui est au milieu. Le défaut numéro 5, le naufrage de mon corps. 2019 a été une année très riche et j'avoue qu'il y a eu un coup d'accélération en juin, en juillet, en septembre, en octobre et en novembre. Franchement, je n'ai pas arrêté. Et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que le corps, il doit tenir au niveau de la fatigue, au niveau également de l'énergie parce que on dégage beaucoup d'énergie, tant déjà
pour soi, pour être positif, pour être toujours dans cette vibration de bouger, de faire 10 000, j'avais pas 10 000 choses, de faire un minimum de choses dans la journée. Et également dans le fait d'échanger avec les gens, de leur donner de l'énergie, de récupérer de l'énergie. Donc c'est quelque chose qui fatigue quand même le corps. Et à côté de ça, face à tout ce truc qui est arrivé, on va dire en même temps assez rapidement, donc des projets qui se sont concrétisés du jour au lendemain et qui me demandaient de surtravailler, ce qui se passe c'est que j'ai été complètement désorganisée, et je l'avoue, au niveau de mes meal prep, au niveau de ma préparation pour mes repas. Et même si j'ai été désorganisée, Dieu merci, j'ai assez de recul pour savoir comment faire pour rattraper le coche au niveau de la nourriture, et comment faire également pour pouvoir manger le plus sainement possible durant la semaine. Alors c'est quoi le souci? Le souci c'est que je ne vivais pas tranquille, c'est-à-dire que j'avais cette inquiétude de me dire qu'est-ce que je vais manger, ok d'accord, je vais préparer ci, je vais préparer ça, etc. etc. Et c'est en ça que le meal prep t'enlève cette inquiétude. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment faire un meal prep, je t'invite à aller voir cette vidéo où je te donne des éléments pour commencer ou pour faire un premier meal prep. Et le naufrage de mon corps, il s'est fait également avec une blessure que j'ai eue au niveau du genou. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de faire du sport même si j'avais la blessure, et ça a un petit peu amplifié le mal. Et là, je suis complètement au repos total, et on est dans une période de fête. Et même si je mange sans sucre, et même si je mange plutôt sainement dans les périodes de fête, je dis pas qu'on se laisse aller, c'est juste qu'on va prendre des choses auxquelles on n'est pas habitué forcément tout au long de l'année. Donc du coup, même si pour l'instant je tiens bien la route, mon premier objectif c'est déjà de guérir et de me remettre à puissance 10 au sport, donc pouvoir déjà dégager du temps par rapport à ça, et bien évidemment de reprendre une main encore un peu plus de fer, une main d'acier sur mon assiette et sur mon corps. 2020, je suis prête. Défaut numéro 6, alors là, crois-le ou pas, la hantise de faire des recettes, la hantise de cuisiner. J'ai appris à cuisiner sans sucre raffiné, je me suis renseignée, je teste des choses, par le passé un peu plus que maintenant, donc là j'ai remis un petit peu la main à la pâte. Et pourquoi j'ai eu cette hantise à un moment donné, c'est parce que les gens parfois vous voient tellement comme expert que vous avez peur, que se crée une peur de faire des erreurs, alors que quel chef cuisinier ou quelle personne qui aime la cuisine n'a jamais raté un plat ou n'a jamais testé et s'est gouré tout simplement? Personne. En tout cas, moi je connais personne qui n'est parfait déjà de base. Donc cette hantise elle est venue parce que inconsciemment je me suis mise une barre, et comme la barre elle était très haute, à chaque fois que j'allais en cuisine je me disais que bah non, je vais rater, et au final les gens ils vont plus me suivre et ils vont dire que je suis quelqu'un qui essaie, je dirais pas d'arnaquer, mais c'est vous savez le syndrome de l'imposteur, dans la cuisine. Et il n'empêche que au final je me suis rendu compte que c'était complètement ridicule, que j'aimais parler cuisine, et j'ai réussi à surmonter ce syndrome avec mes lives Instagram. C'est-à-dire que par exemple dernièrement j'avais fait un live dans lequel je faisais une recette, et il se trouve que le lait de noix de cajou était complètement périmé. Et je l'avais ajouté et mon plat était raté, et je l'ai mis de côté, j'ai expliqué pourquoi je l'avais raté, etc. Et je me suis rendu compte que ça n'avait choqué personne et que tout le monde trouvait normal de rater une recette, parce que le plus important c'est d'un, de connaître les ingrédients, et deux, de voir le résultat une fois qu'il est réussi. En 2020, attendez-vous à avoir encore plus de badass recettes, et même si je rate, ce n'est pas grave, je ferai une vidéo sur autre chose le temps que la recette soit concrétisée. Le défaut numéro 7, le fait d'être multitâche, le fait d'être multi-projet. Quand c'est le désert, c'est le désert. C'est-à-dire que quand tu te lances dans un truc, tu te dis ça y est, c'est l'idée du siècle, tu vas faire ça, tu vas faire ci, etc. Et il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne, t'entends les criquets chanter derrière toi, donc il n'y a vraiment personne. Et puis tout d'un coup, toutes les graines que tu as semées décident de pousser en même temps, et tout le monde vient vers toi. Et tu as connu tellement le désert, le plus désertique possible, que quand ces projets viennent vers toi, quand ces personnes viennent vers toi, que tu dis oui à tout. Donc tu es dans une année où tu es dans une période yes man, et tu dis oui, sans penser au naufrage de ton corps. Et ce qui se passe, c'est que, bon, Dieu merci, tous les projets auxquels j'ai dit oui, tous les projets dans lesquels je me suis lancée ont connu une certaine avancée. Toutefois, elles n'ont pas atteint ce que j'aurais voulu qu'elles atteignent. Et c'est normal, parce que je ne me suis pas concentrée sur
certains projets. Donc en 2020, j'ai décidé de me concentrer sur 3 projets maximum. Et ce que je vais devoir faire, c'est apprendre à dire non à certains projets. Et ça demande également à croire encore plus en soi, puisque le projet qu'on mène, c'est soi tout simplement. Si toi aussi tu veux apprendre à changer, apprendre à être plus aligné avec ton assiette, ton corps, ton mindset, tu peux commencer en téléchargeant le e-book que je propose sur mon site lesbellebosses.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, indique-le moi. Et quant à moi, je te souhaite d'avoir une assiette, une très belle assiette sans sucre et sans lactose, une belle vie et de beaux projets. Et n'oublie jamais, jamais, jamais de te donner le meilleur car tu mérites le meilleur. À une prochaine vidéo. Bye bye!